Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Poursuivons notre prière, sœurs et frères, avec les textes en ce moment. C'est du régal. Merci Saint Jean. Un petit extrait du texte de l'évangile de l'Eucharistie, bien sûr. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si ce n'est pas de la divine volonté, ça c'est Saint Jean 15, 1, 8. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Moi de Marie, moi de mai, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, tes enfants sont là, ils t'aiment, tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je salue nos frères et nos sœurs qui nous regardent en différé, comme vous êtes nombreux aussi à passer d'un site internet à un autre. Je vous rappelle notre petite adresse pour faire partie de notre liste de diffusion. C'est très simple, vous nous envoyez une petite salutation, une bénédiction, un petit mot à gabrol2235@gmail.com et vous serez sur notre liste de diffusion. Vous dire que vendredi prochain, notre frère Philippe, ici présent, nous a préparé un témoignage, sa vie traversée par le regard de la Vierge Marie. Ça s'intitule Marie, notre mère aimante, œuvre de Dieu dans nos vies. Et c'est lui qui animera donc ce cénacle vendredi, dans 2 jours, vendredi 8 mai. Voilà, sœurs et frères. Et avec grande joie, nous retrouvons notre fil rouge qui est resté scotché une semaine à Medjugorje et qui a vécu là-bas, je pense, des choses passionnantes, fortes et puissantes. Ma sœur Swad. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, avant de commencer, je voudrais faire un petit coucou à tous mes frères et sœurs qui sont venus avec moi à Medjugorje, à mes frères et sœurs aussi de l'île de la Réunion, qui étaient à Medjugorje et qui connaissent la divine volonté parce qu'ils regardent nos cénacles. Hmm. Et un grand bonjour aussi à Véronique et à Alain-Marie Ratti. Le père Alain-Marie Ratti, oui. Voilà, qui était avec nous et qui nous a donné des enseignements où il y avait pas mal de divine volonté. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Votre groupe était de combien? Parce que là, c'était un groupe de Français, On là. était 50. Ah oui, bon, très beau, 50, d'accord. Voilà. Donc moi, je voudrais lire deux messages de la Vierge Marie. Alors, celui de Medjugorje que j'avais lu la dernière fois, mais ça n'a pas été enregistré. Alors, j'aimerais que quand même beaucoup de Oui. gens l'entendent. Celui du 27 février 1986. 27 février 1986, ouais. Père enfant, vivez dans l'humilité les messages que je vous donne. Merci d'avoir répondu à mon appel. Pourquoi tu pris ce message, ma sœur? Parce que pour l'humilité. D'accord, oui, je m'en doutais un petit peu, oui. Voilà, c'est recevez dans l'humilité les messages que je vous donne, c'est ça, hein, à peu près. Voilà. D'accord. Et puis, Et pour notre maman Marie de la divine volonté, ma très chère fille, j'éprouve l'irrésistible besoin de descendre du ciel pour te visiter maternellement. Si tu m'assures de ton amour filial et de ta fidélité, je resterai toujours avec toi dans ton âme pour être ton éducatrice, ton modèle et ta tendre maman. ah, Marie dans le royaume de la divine volonté. Amen, fiat. Amen, Fiat, oui, oui, là, c'est l'occasion de se plonger dans notre livre de Marie, reine et du royaume de la divine volonté, de le lire ou de le relire, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Tu peux nous le relire, ma sœur, parce que c'est Bien joli sûr, cadeau, ça, avec, ce deuxième. avec plaisir. Ma très chère fille, j'éprouve l'irrésistible besoin de descendre du ciel pour te visiter maternellement. Si tu m'assures de ton amour filial et de ta fidélité, je resterai toujours avec toi dans ton âme pour être ton éducatrice, ton modèle et ta tendre maman.
Amen, fiat. Marie descend vers nous, elle descend vers nous, reste dans notre âme, là où le Fils et le Père sont si nous les accueillons, comme dit Saint Jean. Donc Marie s'y trouve et elle est notre éducatrice, nous pouvons nous tourner vers elle. Abusons de son savoir en ce mois de mai, abusons de son savoir, mais oui. Juste un petit mot pour nos gens, nos frères et sœurs qui nous regardent en différé sur ta première impression à Medjugorje, ma sœur Swad. Euh, alors, c'était vraiment incroyable parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui priaient. Et donc, à partir de 17 heures, on avait le chapelet international. Donc, on avait tous un petit poste pour la traduction. 18 heures, c'était la messe. Ensuite, c'était l'adoration. Ça durait jusqu'à 21 heures, grand max. Et on était tous là et on était très, très, très nombreux. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à 17h40, 17h, on fait le chapelet. Alors imaginez-vous toutes ces personnes qui font le chapelet. Donc, ça fait du bruit quand même. Ouais. Et d'un coup, on entend Silencio. Tout le monde se met en silence, se met à genoux. Et là, une minute après, ouais, 1 à 2 minutes après, le chapelet reprend. Ah oui. Donc, j'ai demandé pourquoi ce silencio et ils m'ont dit que la Vierge Marie, au jour d'aujourd'hui, apparaît toujours à 17h40 encore à 3 voyants. D'accord, d'accord, Voilà. magnifique. Eh bien voilà, la Vierge Marie qui descend vers nous pour être notre éducatrice. Magnifique. Alors, ce que moi j'ai fait, c'est sur mon téléphone, j'ai mis une alarme pour être en communion avec Medjugorje. Alors, tous les jours à 17h40, j'ai mon alarme qui sonne et je fais silence. Et quand je suis au téléphone avec quelqu'un, je fais silencio. Je leur ai expliqué quand même, parce que sinon ils m'auraient prise pour une folle. Et on fait silence ensemble le temps d'1 minute. Mais je leur ai expliqué, ils ont trouvé ça formidable. Voilà. Magnifique. Merci, merci, Sœur Souad, pour ce témoignage. Merci infiniment. Tu as prié un petit peu pour nous? Oh oui, tout le temps, parce que figurez-vous que là-bas, à Medjugorje, déjà dans mon groupe, il y en avait beaucoup qui étaient dans la divine volonté. Ouais. Et il y avait des groupes de l'île de la Réunion qui sont venus me saluer en tant que Souad, Ah qui ouais. m'ont reconnu. Donc, je ne pouvais pas vous oublier parce que déjà, eux ne vous ont pas oublié. Ah ouais, Alors, moi, formidable. j'aurais pu vous oublier. Et D'accord. en plus, j'étais avec le padre, Alain Marirati, qui, Oui, voilà, oui, dans oui. ses enseignements, il y avait de la divine volonté. Donc, c'était merveilleux. Non, vous étiez avec moi, vraiment, vous étiez avec moi, comme un corato. Bon, bah super. Et tu étais avec nous, ma sœur, je peux t'assurer, tu étais avec nous. Amen. Merci, ma sœur Swad. Ma sœur Swad, merci infiniment pour ces bonnes nouvelles mariales. On le disait hors antenne, sœurs et frères, mais je pense que vous l'avez tous. C'est un autre cadeau de Marie de notre Seigneur. Vous avez vu que le corps de notre frère Saint Hannibal, le père Saint Hannibal Maria di Francia, qui a créé l'ordre des rogationnistes, je vais y arriver, et des filles du divin zèle, mais qui était aussi le confesseur particulier, enfin un des confesseurs célèbres de Luisa Picaretta et le censeur librerum des écrits de Luisa Picaretta, les premiers en tout cas, eh bien son corps est intact, est exposé maintenant en la basilique Saint-Antoine de Saint-Antoine de Messine. Voilà, je vais retrouver. Et c'est un cadeau qui nous est fait évidemment du Seigneur. Voilà, on peut supposer que Saint Hannibal va permettre, l'exposition de son cœur va permettre de faire mieux connaître encore, alors pas simplement les rogationnistes et les filles du Limazel, mais bien entendu le livre du ciel à travers le monde. C'est un très beau cadeau. Les Italiens sont gâtés en ce moment. Hein. Carlos Acuti, Hannibal, Padre Pio et tant d'autres. C'est extraordinaire, extraordinaire. Un cadeau qui nous est fait. Merci, ma sœur Swad. Notre sœur Evelyne veut-elle prendre la suite, la Belgique? Bonsoir. Bonsoir. Alors, attendez, hein. Je vais lire un passage des 24 heures la Passion, et ce Oui. sera un passage de la, là, je me suis trompée, de la 23e heure que je vais lire. 23e heure, d'accord. Voilà, je l'ai mis là. Ouais. Ok, d'accord. Alors, avant de le lire ce passage, il faut que j'explique quelque chose.
Il m'est arrivé ici récemment quelque chose par rapport à 24 heures de la Passion et par rapport au cœur sacré de Jésus et de la garde d'honneur du Sacré-Cœur. Je suppose que vous connaissez. Il y a des personnes dans le groupe ici qui Ah font bah, partie de la garde d'honneur du Sacré-Cœur ou tu pas? peux préciser, ma sœur, tu peux préciser. Ah, pardon, je dois Oui, préciser. oui, oui, une carte OK. d'honneur du Sacré-Cœur, du cœur. Alors, c'était à Paris-le-Monial, beaucoup plus tard après donc Sainte-Marie à la Coque. Il y a une de ces religieuses qui a été inspirée de créer une carte d'honneur, c'est-à-dire comme avec Louisa, qui pouvait à distance, même si elle ne savait pas être à l'église devant le tabernacle ou devant l'adoration, pouvait le faire de chez elle. D'accord. Et donc, c'est une offrande que ici on propose de faire pendant 1 heure de présence, même si on n'est pas à l'église, même chez soi, ça fait un peu penser à la volonté parce qu'on peut le faire en faisant sa vaisselle. Bah oui. C'est vraiment la même dimension et c'est pour ça que je suis revenue là-dessus. Je ne savais pas que ça allait m'arriver. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que Excuse-moi, tu fais partie de la garde d'honneur, toi, tu en fais partie alors. c'est ça, oui, c'est ça. Je D'accord. fais partie de la garde d'honneur depuis le 2016, mais il y avait longtemps que j'avais abandonné un peu cette dévotion-là, en D'accord. fait. Et en relisant des passages de Luisa Pegretta, et ici récemment dans le 1, il parle beaucoup d'être présent à distance, même de son Sacré-Cœur aussi. Enfin, comment? De l'hôtel, puisqu'elle, on ne sait pas toujours y aller, donc je m'embrouille un peu, c'est pas grave, je passe. Alors donc, je sais que je me souviens d'un passage, mais je ne sais plus où, un des tomes du livre du ciel, où Louisa, elle se plaint qu'elle ne peut pas Oui, aller à oui, l'adoration. oui, Hein, tu tout t'en à souviens fait. bien, Et le je pense. Seigneur lui dit, pourquoi te plains-tu puisque je suis à l'intérieur de toi? Oui, et en plus, elle sait le faire à distance, je veux dire. Oui, Mais c'est un peu ça le même d'accord. principe. Et j'ai trouvé ça marrant et j'avais complètement oublié. Et en fait, le 1er janvier de cette année, moi, j'ai tiré un saint. J'ai tiré un saint comme je fais d'habitude. Et je suis tombée sur Saint Alphonse de Ligorie. Saint Oui, Alphonse de Ligorie était le confesseur de Sainte Anne-Marie à la Coque. d'accord. D'accord? Donc, et il fait partie des saints qui protègent la garde d'honneur aussi. Ah, oh, petit Et signe. alors, donc, c'était lié. Alors, j'étais là, je dis, mais c'est pas, c'est dingue, ça. Et alors, enfin, soit. Et alors, du coup, je tombe hier sur un truc sur Carlos Acutis qui parle de l'adoration, l'importance de l'adoration. Et je vois que ça retourne, ça revient. Et je dis, il y a rien à faire, quelque chose qui se passe. Et j'étais tout à coup inspirée. J'ai retrouvé ma carte. Je vais la Ouais, montrer ici. Voilà. d'accord. Gloire, amour, réparation, au cœur de Voilà. Jésus. Ouais, Et alors, je me suis dit, tiens, et si je faisais donc, c'est juste lire la petite prière d'introduction. On fait on reste 1 heure avec le Seigneur. Et si je faisais mon heure de 24 heures tous les jours en lien avec cette ah, dévotion-là. pourquoi pas? C'est le même Et Jésus. alors, Oui, oui, oui. et alors, après, il faut faire le chapelet à la Divine Miséricorde aussi. Hein. Bon, D'accord. voilà, c'est un détail que j'ajoute. Et alors, donc, je fais hier, je commence et j'ouvre mon 24 heures de la Passion au hasard. Je me dis, attends, je demande au Seigneur quel endroit je vais commencer. Alors, je l'ouvre et je fais pas attention à l'heure. En fait, c'est la 15e heure, de 7 à 8, et je commence à la faire. Quand j'ai terminé de le faire, excusez-moi, je suis peut-être un peu longue, mais je vais bientôt terminer. Euh, quand j'ai terminé mon heure, que j'ai fait tout fait avec la dévotion donc de l'heure de garde, je me dis, tiens, je vais regarder à quelle heure je l'ai fait. Et je vois c'est de 7 à 8. Et justement, quand j'ai pris mon engagement, c'était lors d'un week-end dans une communauté religieuse, quand j'ai fait mon engagement, on doit choisir l'heure. 1 heure, c'est sur une horloge. Hein. D'accord. C'était justement entre 7 et 8 heures. Ah là 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 Donc là. Jésus m'a ouvert, pas au hasard, parce que c'est lui qui a choisi la page, de 7 à 8 heures, comme il est indiqué dans l'heure, normalement, je dois la faire entre 7 et 8. Ce qui fait que dorénavant, j'ai trouvé que c'était une confirmation du Seigneur de mon inspiration de faire ça avec les 24 heures. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ma fille Et m'a- donc, maintenant, tous les jours, je le ferai entre 7 et 8. Et je ferai les 24 heures, je le lirai à ce moment-là. Justement, je cherchais un moment pour le faire parce que les 24 heures, j'arrive pas à le faire au soir trop tard, ni au matin, je trouvais que ça n'allait pas, et l'après-midi non plus. Et là, j'ai trouvé, voilà. Et j'ai lié ça avec cet Alphonse Liguori. J'ai trouvé ça marrant. Carlo Acutis qui parlait hier encore
du cœur sacré de Jésus et tout ça. Et le cœur sacré de Jésus, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, évidemment. Et donc, ici, j'ai trouvé un passage que je vais lire. Donc, c'est la 23e heure. Donc, c'est l'heure entre 15 heures et 16 heures. Et c'est à la page 228. Je vais lire un passage qui Ouais. correspond au Sacré-Cœur. Alors, mon enfant, donc c'est au moment où Jésus va être transpercé, son cœur va être transpercé. Ouais. Mon enfant, après avoir tout donné, j'ai voulu que cette lance ouvre dans mon cœur un refuge pour toutes les âmes. Mon cœur ouvert criera continuellement à chacune, viens à moi si tu veux être sauvé. Dans ce cœur, tu trouveras la sainteté. Il te, il te rendra sainte et tu y trouveras le réconfort dans les difficultés, la force dans la faiblesse, la paix dans les doutes et la compagnie dans l'abandon. Puis ta voix se fait plus forte. Ça, c'est Louisa qui dit. Puis ta voix se fait plus forte en disant, ô âme qui m'aimez, si vous désirez réellement m'aimer, venez demeurer toujours dans ce cœur. Vous y trouverez le véritable amour pour m'aimer. Vous trouverez ici les flammes ardentes pour vous brûler et vous consumer complètement dans mon amour. La moindre sortie hors de ce cœur vous privera de bien des grâces et vous rendra différente de moi. Tout est centré dans ce cœur. Vous y trouverez des sacrements de l'Église, de mon Église, et la vie de l'Église et de toutes les âmes. Dans mon cœur, je sens même les profanations faites dans mon Église. Je ressens les complots de ses ennemis, les flèches qui lui lancent les souffrances de mes enfants opprimés et le sang qu'ils vont verser, car il n'y a pas d'offense que ce cœur ne ressente. Aussi, mon enfant, passe ta vie dans ce cœur, abrite-toi derrière ses portes et défends-moi, fais-moi réparation et apporte-moi toutes les âmes. Ouais. Voilà. Ma fille, Evelyne, te disait le Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Enfin, pourquoi as-tu abandonné mon cœur? Bah, Oui, je l'ai retrouvé. bah Et ouais, en plus, au moment où ça m'arrive cette année avec cet Alphonse de Liguori et tout le reste, je retrouve justement cette carte que bah je ne oui, sais même plus où elle était. Il n'y a merci. pas de hasard, évidemment. Ah non, 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 Et en plus, l'heure que moi j'avais choisie à cette époque, quand je me voilà. suis engagée, c'est entre 7 et 8. Alors, quand j'ai vu que j'ouvrais justement les 24 heures de la passion entre 7 et 8, j'ai dit, mais c'est pas croyable. Enfin, Ah, voilà. tu parles du soir, là, c'est aux 19h, 20h. Oui, oui, on peut le D'accord, faire au matin, mais d'accord. oui, excusez-moi, oui, c'est Non, vrai non, que non, non, mais c'est voilà, d'accord. oui, Très bien, merci, ma sœur. Bah, écoute, voilà, voilà, tu nous emportes dans le cœur de Jésus tous les soirs. oui, Ah bah ouais, c'est tous les fabuleux. soirs. Ah, le Seigneur, il est obstiné, hein, il nous envoie des petits signes de rappel comme ça fait du bien, hein. Oui, c'est pas mal, je trouve. C'est Bah une belle. ouais, 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 ça C'est fait c'est des. vraiment. En plus, sur Sacré-Cœur, c'est vrai que. Et ça me rappelle des souvenirs quand j'ai pris cet engagement et tout ça. C'est Ouais, beau de ouais, refaire ça avec les 24 heures. Je ouais, trouve que ça se super, lit très bien. magnifique. Et en Voilà. plus, avec le passage que tu viens de nous lire, là, c'est extraordinaire. Alors ça, Mm. c'était la 23e heure dans les 24 heures de la Passion. Oui, c'est à la page 228. Ouais, merci, ma Ça sœur va? Evelyne. Ah, Voilà. ça, c'était un beau cadeau aussi, très beau cadeau. Ah là 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 là, Seigneur nous gâte. Ma sœur Véronique, est-ce que tu as du son? Est-ce que ça marche? Oui, vous m'entendez aussi, c'est Oui, on bon? t'entend, ma sœur Véronique, ouais. Alors moi, je reviens dans la Reine du Ciel, chez la Reine du Ciel, dans le royaume Oh, de la divine volonté. ouais. Oh, juste un petit passage qui m'a laissé pensive et voilà. Est-ce que tu as le jour? Lequel? Oui, c'est il n'y a pas très longtemps, c'est le deuxième jour, je crois. Deuxième, d'accord. Non, quatrième, pardon. Quatrième, d'accord. Ok. En- donc c'est la leçon de la Vierge Marie, je le prends au milieu. En vérité, je ne connus pas de ce que c'était la séparation d'avec mon Créateur. Un même vouloir divin régnait en moi et en elle, les trois personnes divines, et qui nous rendait inséparables. Et tandis que tout était sourire et joie en moi et en elle,
Je voyais pourtant qu'elle ne pouvait se fier à moi tant qu'elle n'avait pas reçu de preuve de ma part. Ouais. Ma fille, cette preuve, c'est la bannière qui proclame la victoire. La mise à l'épreuve met en sûreté tous les biens que Dieu veut nous donner. L'épreuve mûrit et dispose l'âme à faire de grandes conquêtes. Et moi aussi, je voyais bien la nécessité de cette mise à l'épreuve, parce que je voulais témoigner à mon Créateur, en échange des innombrables flots de grâce qu'il m'avait donnés, d'un acte de ma fidélité qui me coûta le sacrifice de toute ma vie. Comme c'est beau de pouvoir dire, tu m'as aimé et je t'ai aimé. Mais sans la mise à l'épreuve, on ne peut jamais l'affirmer. Donc, même la Vierge Marie a vécu son épreuve et en fait, c'est le lot de notre vie de tous les jours. Et dans les textes de Louisa, il y a nombreux passages, et notamment, c'est ça que je voulais, je sais que j'étais pas prête parce que j'avais pas refait la relecture des passages dans Louisa, mais même dans le tome 1, on trouve déjà des explications de la façon, la pédagogie du Seigneur par l'épreuve et comment on monte en confiance envers lui à travers les épreuves. Et donc, ça nous aide aussi cette prise de conscience nous aide aussi à vivre notre vie au quotidien et les petites épreuves ont autant d'importance que les grandes dans les explications qu'il donne à Louisa. J'ai bien aimé ton expression. Comment tu as dit, on monte de niveau à travers les épreuves. C'est ça, on monte. C'est ça, ouais, mais c'est vrai, c'est très vrai. C'est à travers les épreuves que le Seigneur, l'épreuve que le Seigneur nous demande, Voilà. les actes de foi qui nous permettent de monter dans la confiance du Seigneur et de grandir dans la foi du Seigneur. Mais c'est sûr, c'est sûr. Ouais, Oui, c'était juste. ah oui, mais et puis ça renvoie à l'épreuve dont parle le Seigneur aussi l'épreuve loupée, la preuve, la petite preuve qu'il demandait à Adam et qu'Adam loupé. Hein. C'est ça. Et il y a toute l'explication de ce passage, on le retrouve à plusieurs fois, et la grande preuve qu'a donnée Abraham aussi en Oui. étant prêt à sacrifier son fils et en qui le Seigneur a donné toute sa confiance. Ah, En fait, tout est. euh, c'est la créature doit passer par l'épreuve, la Vierge Marie y compris. Voilà. et le doute, sœurs et frères, des fois, ça, le Seigneur, quand le Seigneur, c'est ce qui arrive à Louisa, mais ça nous arrive à nous aussi, ce sentiment, comme dit Louisa, où il est parti alors qu'il est à l'intérieur de nous, comme il dit à chaque fois, mais on a l'impression qu'il y a un grand vide, il y a une grande amertume, il y a un grand néant qui revient. C'est là que dans le doute est cet espace où on peut exprimer notre foi, où il veut que nous exprimions notre foi librement. Alors la foi, c'est peut être simplement être soutenu par la grâce, la gratuité, le cadeau, mais c'est aussi dans la Dans nuit, les deux sens, dans ouais. les deux sens, oui, donner un acte de foi, c'est important. Merci, ma sœur Véronique, pour la reine du ciel, oui, l'épreuve de. Et puis elle dit, oui, et puis un peu plus loin, elle dit d'ailleurs que, oh, vous croyez, certains croient que ça a été facile pour moi, dit, donner sa volonté, une journée, ça passe encore, mais donner à chaque instant de sa vie, à chaque instant de sa vie, toute sa volonté à la Trinité, ça, c'est le martyr de martyrs, que, bon, sous-entendu, personne n'a égalé à part la Vierge Marie. Ça, c'est clair, quoi. C'est clair. Et c'est pour ça, je le disais, mais ça, je me répète, enfin, je me répète, parce que je l'ai dit dans une autre vidéo sur une autre chaîne, mais c'est aussi qu'on comprend mieux le silence de la Vierge Marie dans les évangiles. Je pense que les théologiens vont découvrir ça parce que, pourquoi la Vierge Marie n'est pas, c'est quelque chose que j'ai compris récemment, enfin, moi que j'ai fait mien récemment, pourquoi la Vierge Marie n'est pas aussi bavarde dans les évangiles, c'est parce qu'elle était fusionnée à Jésus, elle faisait la volonté de son Fils, et à tel point qu'elle a surpris en disant ils n'ont plus de vin. Ça, tout d'un coup, il y a la Vierge Marie qui se réveille comme ça, là. Enfin, qui se réveille, vous voyez ce que je veux dire, qui intervient, c'est étonnant. Mais autrement, mais oui, elle est tellement en fusion, elle n'a pas besoin, pardonnez-moi, je vais être trivial, de ramener sa volonté, non, de ramener sa parole. Elle est complètement aux ordres aux ordres d'amour de son fils. Hein. Et c'est le martyr des martyrs. On suppose que des fois, elle aurait voulu dire des choses, qu'elle aurait voulu vis-à-vis des autres d'ailleurs, vis-à-vis de l'entourage, prendre des initiatives, etc. Et là, non, non, tout le temps plongé dans la volonté de son fils, c'est extraordinaire. Et c'est le martyr des martyrs. Voilà. Merci Véronique pour cette Reine du Ciel, 4e jour. Mon frère Jean-Marie qui va prendre la suite. Puisque la Vierge Marie est à l'honneur, je poursuis par une perle de Gabriel. Ah ouais.
Elle est où, Gabriel? C'est la perle numéro 28. 28. Mes chers enfants, j'aimerais que tous vous réjouissiez des dons que Dieu vous offre et, de façon toute particulière, du grand don de la vie. Les dons, ces faveurs divines, ne manquent à aucun de vous. Soyez bien certains que tous, sans exception, en avez été généreusement gratifiés par la par la sagesse et la tendresse de votre Père du ciel. Chaque don est un éclat de l'amour divin, choisi spécialement pour l'âme par la très sainte Trinité, et contient une parfaite mesure de son amour. Voyez-vous, mes enfants, pour Dieu, chaque âme est unique, et donc infiniment précieuse à ses yeux. Il l'a désirée et créée comme si elle était la seule face à son Créateur. Elle a toute son attention, tout son amour et tous ses soins. Vous n'êtes pas un amas d'âmes anonyme, mais chacun de vous est l'âme devant celui qui est. Un majuscule, E-S-E-S-T. En vous offrant ces dons, Dieu votre Père ne se contente pas de vous donner des outils pour votre vie. Il se donne lui-même à vous à travers le don. Il partage avec vous ses attributs et ses richesses divines, afin que par vos travaux, vous le connaissiez davantage et vous émerveilliez de vos talents. Et vous émerveillez de vos talents. Ô excès de l'amour et de l'humilité divine qui s'effacent pour laisser à la créature la jouissance et la satisfaction de l'exercice de ses dons. C'est ainsi, car dans le royaume de Dieu, les richesses et les aptitudes de l'un font la joie de tous. Le Saint-Esprit œuvre avec son zèle amoureux pour vous aider à découvrir ces dons, en vous de les reconnaître. Afin de vous... Pour aider à découvrir ces dons en vous, excuse-moi. Oui, oui. Oui. En vous, oui. Les reconnaître. En vous, je le dis très mal, ouais, excusez-moi. Je reprends. Le Saint-Esprit œuvre avec zèle amoureux pour vous aider à découvrir ces dons en vous. Voilà. Les reconnaître afin de vous approprier leur qualité et de vous en servir. C'est pourquoi, mes chers enfants, je vous invite à demeurer fidèles à la prière, appelant ainsi à vous le Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit, voilà, qui révèle et fait fructifier dans votre quotidien ces précieux talents. Mais n'oubliez pas qu'en Dieu, tout est amour. Le don de Dieu est donc inséparable de son amour. Exercer en dehors de l'amour par une volonté mauvaise, amputée de la volonté divine, qui, elle, fait toutes choses parfaitement, il produira de mauvais fruits. C'est le cas de la volonté humaine lorsque, désunie de la volonté divine, elle agit en dehors de la charité et porte toutes sortes de maux sur la terre. Vos dons ne sont pas faits pour vous renfermer sur vous-même, risquant ainsi de nourrir votre orgueil et votre vanité. En effet, considérez-les comme vos amis chers, fidèles, prêts à vous assister et assister votre prochain. Vous avez été amoureusement dotés pour accomplir votre vie. Mais soyez vigilants, mes enfants, car les dons n'ont pas été remis à l'homme pour satisfaire son amour-propre, mais en vue de sa restauration, lui qui, ici-bas, ne se reconnaît plus ni l'enfant ni l'héritier de Dieu. Petite pause. Je demande à Swad, alors là, écoute, parce que là, c'est en plein dedans, de relire le premier message qu'elle nous a donné concernant le message de Medjugorje. Est-ce que tu l'as, ma sœur Swad, sous les yeux? Parce que là, on est en pleine illustration. Ouvre, ouais, vas-y. Oui. Chers enfants, vivez dans l'humilité les messages que je vous donne. Merci d'avoir répondu à mon appel. Incroyable. Ouais, tu peux, merci, ma sœur.
Tu peux poursuivre, Jean-Marie. Oui, oui. Soyez vigilants, mes enfants, car les dons n'ont pas été remis à l'homme pour satisfaire son amour-propre, les grâces, les cadeaux qu'on reçoit, attention, mais en vue de sa restauration, lui qui, ici-bas, ne se reconnaît plus ni l'enfant ni l'héritier de Dieu. Vas-y, poursuivez, frère. Puis après, c'est exactement le don de la divine volonté, puisque elle dit, c'est pour la restauration de l'homme, enfin, ouais, c'est qu'elle dit. Exercer en dehors de l'amour, ouais, par une volonté mauvaise, amputée de la volonté divine, qui, elle, fait toutes choses parfaitement. S'il est mal exercé, il produira de mauvais fruits. Dans le cas de la volonté humaine, lorsque désunie de la volonté divine, elle agit en dehors de la charité et porte toutes sortes de maux sur la terre. Ouais. C'est exactement ce que dit Jésus à Louisa, quoi. Alors, ce qui plaît à la très sainte Trinité, c'est de vous voir réaliser des actes saints, des actes qui portent la vie divine. Ainsi, aussi, avec confiance et humilité, promettez vos dons au Seigneur. Ils seront comme de bons grains mis en terre, vous uniront à Dieu chaque jour davantage et donneront des fruits de sainteté. Les effets de cette unité rejailliront sur toute la création. Je ne sais pas si je continue jusqu'au bout, mais ouais, enfin. Cependant, mon cœur maternel appelle à la vigilance, car votre ennemi rôde jalousement autour de vous, afin de gâcher et corrompre les joyaux de sainteté qui vous ont été confiés. Sa jalousie est insatiable, et sa nature spirituelle sait gâter vos pensées, décourager votre prière, et vous éloigner de la vie sacramentelle, afin de pouvoir vous pervertir et récupérer vos richesses à des fins diaboliques. Mes chers enfants, apprenez que Dieu ne reprend pas ses dons. Il vous les a confiés avec amour et joie, sachant combien il pourrait vous réjouir et vous satisfaire. Mais au jour du jugement, mes chers enfants, il vous demandera ce que vous en avez fait. Alors, comment faire fructifier vos dons? Nourrissez-les de la bonne charité qui fait descendre grâce et bénédiction du ciel. Souvenez-vous des paroles de mon divin Fils. Je suis au milieu de vous pour servir. Les dons vous ont été confiés pour servir, car servir, c'est aimer son prochain, mes enfants, c'est imiter Dieu par amour pour lui. C'est faire c'est faire les œuvres de Dieu, c'est donc agir dans sa volonté. Moi, je m'arrête là parce que c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Ouais, mais c'est exactement le reflet du livre du ciel, quoi. Enfin, voilà. C'est la Vierge Marie, oui, c'est les perles dans la Vierge Marie dans la divine volonté, mon frère. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est important, la prise de conscience qu'elle nous rappelle, hein, de combat, les grâces qui nous sont données, comment on peut les oublier, comment on peut les accaparer, c'est la phrase que nous a donnée Medjugorje, la Vierge Medjugorje, c'est-à-dire les recevoir dans l'humilité pour notre restauration, ne pas les gâcher, hein, et le combat infernal que nous mène le malin, hein, à la vigilance, car votre ennemi rôde, c'est ce qu'on prie le soir dans les complis, jalousement autour de vous, afin de vous gâcher et corrompre les joyaux de sainteté qui vous ont été confiés. Et on retrouve la parabole des talents aussi. Comment souvenez-vous des paroles, au jour du jugement, mes chers enfants, il vous demandera ce que vous en avez fait. Qu'as-tu fait des perles que je t'ai données? Jean-Marie, je t'ai coupé, excuse-moi. Ouais, non, mais il y a une concomitance avec le livre du ciel, quoi. C'est faire les œuvres de Dieu, donc c'est agir dans sa volonté. Voilà. Oui. Alors, je ne sais pas si Gabrielle, elle avait lu le livre du ciel, mais enfin, c'est étonnant. Si. D'accord. Mais tout le contenu des perles, dans chaque page, il y a le rappel de la divine volonté. Hein. C'est pour ça que je dis vraiment tranquillement, moi maintenant je dis que je l'annonce comme ça, il y a le livre du ciel écrit par Louisa, bien entendu, sous la direction de notre Seigneur, et puis on le sait, il y a la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, et voilà, c'est les enseignements de Marie à Louisa, et qui se poursuivent pour moi dans les perles qu'a reçu notre sœur Gabrielle, et il y aura d'autres parutions, mais il s'agit du thème de la divine volonté, bien entendu. Hein. Mais alors, faut l'avouer, faut lire ces perles, c'est du régal, c'est du cadeau.
La perle, nous sommes les perles du Seigneur. Le Seigneur, il dit qu'il prend la Mm. perle dans sa main et puis il la tourne, il la tourne, il la tourne pour polir la nacre qui recouvre la Mm. perle, vous voyez. On est sa petite perle, c'est un peu comme le potier dans les mains de, on se raconte Isaïe, hein. On est sans arrêt tourné et tourné dans la main du Seigneur pour polir, pour refléter le plus possible, eh bien, celui qui nous tient dans sa main. C'est extraordinaire. Moi, je les lis en boucle comme les 24 heures. Enfin, c'est devenu mon livre de chevet, quoi. Et Ouais. on n'a jamais fini de. Chaque fois qu'on les relit, on va de plus en plus en profondeur, quoi. Ouais. Très bonne addiction, mon frère Jean-Marie. Très bonne addiction. Très bonne consommation. Merci infiniment. 12. Alors, ça, c'est la perle 28 dans les perles. Voilà. Et puis maintenant, ma sœur Marie-Carole m'a demandé de lire le 12 juin 1913, volume 11. Volume 11, je l'ai. Marie-Carole, c'est ça. Oui, alors c'est ça. 12 juin 1913. Je vous le lis aux ordres de ma sœur Marie-Carole avec grand plaisir. Se fusionner avec Jésus forme la très sainte Trinité en l'âme. Ben oui, des titres comme ça, si on veut, vous vous rendez compte si on entendait ça dans nos homélies. Chers et frères, se fusionner avec Jésus forme la très sainte Trinité en l'âme. On aimerait entendre des choses comme ça. Pendant que je priais, j'unissais mes pensées aux pensées de Jésus, mes yeux aux yeux de Jésus, et ainsi de suite. C'est Louisa qui parle, avec l'intention de faire ce que Jésus fait avec ses pensées, ses yeux, sa bouche, son cœur, etc. Et comme il me semblait que les pensées de Jésus, ses yeux, etc., se diffusaient pour le bien de tous, il me semblait également que moi aussi, Louisa, unie à Jésus, je me diffusais pour le bien de tous. Elle poursuit. Je me disais, quelle sorte de méditation je fais. Elle est toujours surprise, Louisa. Ah, je ne suis plus bonne à rien. Je ne suis même plus capable de réfléchir sur quoi que ce soit. J'aime bien quand elle râle. Mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, que dis-tu? Tu t'affliges pour ça. Plutôt que de t'affliger, tu devrais te réjouir, car quand tu méditais et faisais de belles réflexions, tu n'épousais que partiellement mes qualités et mes vertus, alors que actuellement, puisque la seule chose que tu es capable de faire est de t'unir et de t'identifier à moi, tu me prends tout entier. Bonne à rien quand tu es seul, tu es bonne à tout quand tu es avec moi. Tu veux alors le bien de tous, et ton union à mes pensées donne vie à de saintes pensées chez les créatures. Et vous entendez ça? Et ton union à mes pensées donne vie à de saintes pensées chez les créatures. Ton union à mes yeux donne vie à de saints regards chez les créatures. Ton union à ma bouche donne vie à de saintes paroles chez les créatures. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, sœurs et frères, on l'oublie trop souvent. Ton union à mon cœur, à mes désirs, à mes mains, à mes pas, à mes battements de cœur, donne plein de vie. C'est pour ça, entre parenthèses, j'ai lu ça il y a peu de temps, je ne sais plus dans quel livre, du livre du ciel, que quand on a des mauvaises pensées vis-à-vis d'une personne, on touche cette personne, alors qu'elle n'est pas avec nous, vous comprenez ce que je veux dire, hein, on est relié à cette personne, et c'est pour ça qu'il faut que nous questionnons, y compris nos pensées que nous pouvons avoir par rapport à des gens qui peuvent nous agresser, etc., enfin, quoi, avec qui on a un grief, parce que le Seigneur dit que ça a des conséquences sur la personne. Ah, c'est ce qu'il est en train de nous dire dans cette lecture-là. Ce sont des saintes vies puisque la puissance créatrice est avec moi et que par conséquent, l'âme qui est avec moi crée et fait tout ce que je veux. On participe à la vie divine de Dieu en nos frères et nos sœurs. Il poursuit. Cette union entre toi et moi, pensée à pensée, cœur à cœur, etc., produit en toi au plus haut degré la vie de ma volonté et la vie de mon amour. Par cette vie de ma volonté, le Père est formé, et par cette vie de mon amour, le Saint-Esprit est formé en nous, en nous, en nous, en nous. Par les actes, les paroles, les travaux, les pensées et tout ce qui provient de cette volonté, de cet amour, le Fils est formé. Voilà donc la Trinité en ton âme. Voilà donc la Trinité en ton âme. Ainsi, si nous voulons opérer, il est indifférent que nous opérions par la Trinité se trouvant dans le ciel ou la Trinité se trouvant dans ton âme sur la terre. Eh ouais, elle a trouvé sa base. C'est pourquoi je continue d'éloigner tout le reste de toi. Ah ben, on revient à ce que disait tout à l'heure la Vierge Marie, même s'il s'agit de choses saintes, même s'il s'agit de choses saintes et bonnes, pour pouvoir te donner le meilleur et le plus saint, c'est-à-dire moi, et pour pouvoir faire de toi un autre moi-même et faire de toi un autre moi-même. Dans les homélies, dans les musées, on va entendre ça. Pour autant que cela est possible pour une créature, ben bien sûr, pour que cela, oui, on exploserait autrement. Je crois que tu ne te plaindras plus, n'est-ce pas?
Louisa qui répond, oh Jésus, je sens plutôt que je suis devenue très mauvaise. Et le pire est que je suis incapable d'identifier cette méchanceté en moi. Elle est râleuse pour qu'au moins je puisse tout faire pour l'éliminer. Jésus reprit, arrête, arrête, 2 fois. Vous voyez les engueulades entre eux là. Tu veux aller trop loin dans tes pensées personnelles. Les gens qui n'arrêtent pas de brouiller du noir, ils disent, pense à moi. Et j'aurai soin de ta méchanceté aussi. As-tu compris? J'adore cette engueulade de fin là. Hein. Arrête, arrête. Tu veux aller trop loin dans tes pensées personnelles. Pense à moi. Et j'aurai soin de ta méchanceté aussi. J'aurai soin de ta méchanceté aussi. As-tu compris? Merveilleux texte du 12 juin 1913. Ma sœur Marie-Carole, pourquoi as-tu choisi ce texte, ma sœur, que j'aime? Tout est complet dedans. C'est le chemin à prendre pour se fusionner à Dieu et répandre sa lumière dans nos frères et sœurs, si on peut dire. Merci Seigneur, encore. Merci Seigneur. Et faire de notre âme la base trinitaire de la divinité, c'est magnifique aussi. Oui, oui, Ah, extraordinaire. extraordinaire. Et puis, encore une fois, il faut, de temps en temps, il faut nous le redire, hein, quand Jésus, par Jésus, avec Jésus, nous sommes en communication avec toutes les créatures passées, présentes et futures, de l'importance des rondes, mais aussi de la communion avec nos frères et nos sœurs. Mm. Nous découvrirons tout ce que nous opérons chez nos frères et nos sœurs dans le silence d'une prière, dans le silence d'une ronde, dans le silence d'une offrande, d'une marche, qui s'est passée uniquement dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Nous verrons, parce que tout est relié dans l'acte unique en plus, hein, tout est relié, donc il n'y a pas de séparation. Mais est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Marie-Carole? Non, ça va aller. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Du Québec, 12 juin 1913, volume 11. J'en profite pour saluer tes sœurs nombreuses et les frères nombreux du Québec qui nous regardent en différé. Merci infiniment. Ah, mais quand on parle du Québec, qui arrive? Ben, notre sœur Chantal, évidemment, bien sûr. Bonsoir à tous. Bonsoir le Québec. Que nous Alors, propose ta sœur? mon texte, c'est le volume 17, 22 février 1925. Et c'est à la suite d'une question d'une personne qui a écouté nos cénacles. Ouais. Donc, elle dit qu'elle comprend plus ou moins bien les trois puissances de l'âme. Ah oui, Alors, je lis le texte. d'accord. La volonté Tu dois d'imaginer. savoir Oui. que en créant l'homme, la divinité a établi différentes voies de communication entre le Créateur et les créatures. D'abord, les trois puissances de l'âme, l'intelligence permettant de comprendre ma volonté, la mémoire permettant de se souvenir sans cesse de ma volonté, la volonté, sise entre les deux voies précédentes, permettant à la créature de prendre son envol dans la volonté de son Créateur. L'intelligence et la mémoire étant les supports, la défense et la force de la volonté, afin qu'elle ne dévie ni à droite ni à gauche. Alors, c'est peut-être pas le texte où Jésus en parle la première fois, mais ça permet de comprendre, je trouve, un peu plus justement quelles sont ces puissances de l'âme. Et on sait que c'est spirituel, il le dit vraiment. Et c'est en fait, c'est des puissances parce que c'est ce qui nous fait vivre, c'est un mouvement, hein, parce que la divine volonté, la volonté, c'est un mouvement, et la nôtre aussi, c'est ce qui nous met en mouvement. Et d'ailleurs, sans volonté, on devient un peu comme des légumes ou comme des marionnettes. Et ben, la volonté, en fait, comme le dit, c'est vraiment, on a la mémoire et l'intelligence qui est le support de notre volonté pour comprendre et apprendre Dieu. Et la volonté, ben, c'est pour le vouloir et pour l'aimer, je dirais. Ouais. Parce que comme on a déjà dit, la volonté et l'amour, c'est intimement lié. Et Jésus dit dans un autre texte, volume 11, 20 décembre 1912, l'intelligence, le corps, la chair, les os et les nerfs sont ma volonté, alors que la chaleur qui se trouve dans l'âme est l'amour. Donc, la façon que je comprends ça, parce qu'il dit aussi ailleurs que la volonté, c'est le feu et la chaleur, c'est l'amour. Et on peut pas séparer le feu de la chaleur. Donc, la façon que je comprends ça,
c'est que, ben, effectivement, la volonté, c'est le mouvement et l'amour, c'est l'effet de ce mouvement. Mhm. Donc, la divine volonté, c'est un mouvement incessant et son effet, c'est l'amour. Ah oui, oui. Donc, voilà, tout ce qui existe, c'est grâce à la divine volonté et c'est par amour que ça existe. Et donc, c'est pour ça que l'amour est partout dans la création. Et on- quand on vit dans la divine volonté, on sent cet amour partout. 20 décembre 1912, quel volume, ma sœur, tu m'as dit? C'est le volume 11. Volume 11, bien sûr, oui, Bon, d'accord. c'est peut-être pas la Oui, oui. meilleure référence par rapport à ça, mais Ah ben parce celui du que 29 février 1925 est pas mal sur les trois, l'intelligence, mémoire et volonté. Hein. C'est gratiné, hein, c'est beau. Hein. Ouais, ouais. Je souris, ma sœur, parce que il y a une concomitance que tu ne pouvais pas soupçonner, qui m'a paru incroyable. C'est que dimanche dernier, devant une dizaine de détenus, mais qui n'ont aucune culture, vous voyez, mais c'est vraiment là, on est au ras des pâquerettes, on a la prison pendant la messe. Pour essayer d'expliquer la Trinité en un seul Dieu, notre curé est allé chercher l'intelligence, la mémoire et la volonté chez Saint Augustin. ah oui, Quand je l'ai vu partir là, il a expliqué que les trois étaient voilà trois données puissance de l'âme. différentes, trois puissances différentes, mais elles étaient dans chacune des personnes. Il a essayé d'expliquer cela et il a fait référence à Saint Augustin qui parle de l'intelligence, la mémoire et la volonté. Voilà, voilà. Donc tu vois, tu es en concomitance avec la prison et avec mon curé pendant ses homélies, c'est magnifique. Fabuleux, très Mais toi, beau. est-ce que t'as donné justement ce texte de la divine volonté du livre du ciel? Aux détenus? Oui. Non, j'ai pas. Non, non, je l'avais pas sous la main. Non, je l'avais pas sous la main. Non, non, non. Hmm. Et puis j'ai laissé mon curé parler, ma sœur. C'est bien, c'est bien. Ça m'arrive de me taire et de laisser les prêtres parler, surtout quand ils disent des belles choses comme ça. Voilà. Mais ça m'a, voilà, puisque tu me rebondis là-dessus, l'après-midi même, devant le Saint-Sacrement, alors là, je parle du dimanche, là, je vous raconte ma vie, j'étais en cœur à cœur avec le Seigneur et j'ai lu un texte du volume 19 de la Divine Volonté qui traite de l'intelligence, la volonté et la mémoire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé ce texte à mon curé pour lui dire, Ah, enfin, ça, bon, voilà. oui, concomitance. Tu nous as parlé ce matin des trois valeurs, voilà, intelligence, volonté, mémoire. Saint Augustin, moi je t'envoie ce qu'en dit notre Seigneur dans la Divine Volonté, livre du ciel, et je lui ai envoyé ça. J'ai pas eu de retour, mais je lui ai envoyé. Mais Mais tu vois, c'est ce que dit l'une de nos sœurs, la Divine Volonté, c'est le Saint-Esprit qui court d'une âme à l'autre. Tu vois, je vis ça encore ce soir avec le curé, avec toi, avec ce que j'avais lu l'après-midi, avec ce que tu nous lis ce soir. C'est ça, en fait. C'est ça là. et je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu parlais des pensées négatives sur Ouais. les autres personnes. Et à un moment donné, j'avais lu une personne dans le coma qui avait fait d'ailleurs une Ah oui. expérience aux frontières de la mort, une NDE. En fait, ceux qui l'opéraient, elle était sur la table d'opération et ceux qui l'opéraient étaient un peu méchants en fait, un peu mesquins vis-à-vis de cette personne. Et elle l'a vraiment ressenti dans son corps et dans son âme, Ouais, alors qu'elle était dans le coma. d'accord. Ouais, En tout cas, c'est vraiment, il y a un effet, effectivement, ouais. quand on a des mauvaises pensées sur une personne, Oui, faut oui. faire attention. Il faut faire attention, mais exactement, exactement, ma sœur, tout à fait. Et il faut essayer de convertir ses pensées. C'est le Seigneur nous dit déjà, on est à l'œuvre. Voilà. Ça nous ramène toujours à l'intention, hein, l'intention qui précède nos actes, nos pensées. Ben oui, voilà, et on rejoint le martyr des martyrs, c'est-à-dire le travail de notre Oui, esprit. et le plus bel exemple, c'est justement dans les heures de la Passion, quand Jésus s'est torturé et il a que de l'amour dans les yeux. Oui, 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 oui. On est obligé de lui bander les yeux tellement son regard d'amour blesse ses bourreaux. Ouais, ouais.
Merci, ma sœur Chantal, pour ce magnifique passage. 22 février 1925, volume 17, 20 décembre 1912, volume 11. Merci de céder ta place à notre frère Philippe vendredi prochain. Ah ben, c'est peut-être ta place qu'il prend. Voilà, et puis on se retrouvera bien sûr après pour d'autres cénacles sur, voilà, sur Amen Fiat. Je me tourne maintenant, il n'y a pas que des Québécois chez nous, il y a aussi des Français, des Belges. Ma sœur Michel, française. Ma sœur Bonjour Michel. tout le monde. Donc. Alors, j'ai choisi moi aussi un texte de la Vierge Marie dans le royaume de la divine Ah, volonté bah décidément, oui. pour faire honneur à la Sainte Vierge en ce mois de mai. Voilà. Est-ce que tu as le jour? Alors, c'est le 5e jour, Ouais, enfin, dans mon page 17. merci. C'est la Vierge Marie qui parle. Cher enfant, écoute-moi. Lorsque l'être suprême me demanda ma volonté humaine, je compris le grand mal que cette volonté humaine peut faire dans la créature et combien elle met tout en danger, même les œuvres les plus belles de son Créateur. La créature, avec sa volonté humaine, est toute vacillante, faible, inconstante, désordonnée, et cela parce que Dieu, en la créant, la fit unie comme par nature avec sa divine volonté, afin enfin la divine volonté, quelle fut la force, le mouvement premier, le soutien, la nourriture, la vie de la volonté humaine. C'est pourquoi, en ne donnant pas vie à la divine volonté dans sa volonté, les biens reçus de Dieu dans la création sont rejetés avec les droits acquis en nature dans l'acte de notre création. Oh, combien je compris la grave offense qui fut faite à Dieu et les maux qui s'abattirent sur la créature. J'étais dans l'horreur et la crainte de faire ma propre volonté, que je craignais avec raison, car Adam avait lui aussi été créé innocent par Dieu. Cependant, en faisant sa propre volonté, dans combien de maux ne s'est-il pas plongé, ainsi que toutes ses générations? Par conséquent, moi, ta mère, saisie par la crainte, et plus encore par mon amour envers mon Créateur, je jurais de ne jamais faire ma volonté, et afin d'être plus sûre et de mieux témoigner de mon sacrifice envers celui qui m'avait donné tant de mers de grâce et de privilèges, je pris cette volonté humaine pour l'attacher au divin trône en hommage continu d'amour et de sacrifice, jurant de ne jamais, même pour un seul instant de ma vie, faire usage de ma propre volonté, mais toujours de celle de Dieu. Alors j'ai trouvé que c'était un texte très intéressant parce que, à la fin, le dernier paragraphe, c'est évidemment la décision de la Vierge Marie, mais ce qui précède, c'est sa méditation. Et bon, ça, vous vous souvenez dans l'évangile de Luc 2, 41, Marie méditait ces choses en son cœur. Bien là, on a une méditation de Marie. Alors, comment elle fait pour méditer, Marie? C'est ça qui m'a intéressée. C'est bon. Alors, on voit tout d'abord qu'elle dit, lorsque l'être suprême me demanda ma volonté humaine, je compris le grand mal que cette volonté humaine peut faire dans la créature et combien elle met tout en danger. Alors, cette compréhension, on va voir qu'elle s'appuie sur deux choses, sur l'amour et puis bien sûr le raisonnement. Mais le raisonnement, la raison, va être tout à fait seconde par rapport à l'amour. Dans le « elle met tout en danger », en fait, dans la divine volonté humaine, comme l'a dit tout à l'heure Chantal, il y a en quelque sorte le sang de notre âme devient l'amour. Et donc, la première des choses pour elle, c'est de regarder les choses du point de vue de Dieu. Elle dit combien elle met tout en danger, même les œuvres les plus belles de son Créateur. Tout, c'est-à-dire la création qui est ébranlée. Bon, là, on a évidemment, c'est dans Saint Paul, Romains 8, 19, la création
la création attend avec un ardent désir la restauration des fils et des filles de Dieu. Donc, l'œuvre de Dieu donc, est saccagée, la création est ébranlée, et même les œuvres les plus belles de son créateur, c'est l'homme, l'œuvre la plus belle. Donc, on voit qu'en fait, son raisonnement, c'est le point de vue de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Par amour, bien sûr, elle comprend que dans ce qui lui est demandé, eh bien, Dieu sera offensé. Et donc, voilà, donc cette compréhension, en plus, elle a une deuxième, comment dire, un deuxième aspect, c'est qu'elle est silencieuse, c'est-à-dire qu'elle n'a pas répondu à Dieu à ce moment-là. Hein. Elle comprit en elle-même. Voilà, c'est une méditation qu'elle fait. Ça, c'est une des caractéristiques de Marie. Tout à l'heure, Ramon, tu disais que le silence de Marie dans les évangiles est dû au fait qu'elle était fusionnée au Christ. Donc on en a une sorte de preuve ici. Hein. Elle ne donne pas sa réponse. D'abord, il y a ce silence et cette captation du point de vue de Dieu, si je puis dire. Tout ça par amour pour Dieu. Ensuite, il y a autre chose, c'est on voit je vais lire la suite, ce sera plus simple. La créature, avec sa volonté humaine, est toute vacillante, faible, inconstante, désordonnée. Bon, là, on a le thème de la faiblesse de l'homme, que l'on retrouve dans tout le livre du ciel, bien sûr. Et cette faiblesse est due au fait que la volonté n'est plus en quelque sorte le tuteur sur lequel s'appuyer. C'est la suite de la phrase. Parce que Dieu, en la créant, la fit unie comme par nature avec sa divine volonté, afin qu'elle fût la force, le mouvement premier, le soutien, la nourriture, la vie de la volonté humaine. Alors ce mot force m'intéresse beaucoup parce que, mais je n'ai pas retrouvé le passage, pardon, dans le livre du ciel, à propos de la Vierge Marie, il est dit que le Seigneur fait couler sa force incréée en elle. Voilà. La force, c'est quelque chose d'important, c'est Dieu, hein, c'est la puissance du Père qui est derrière le mot force. Donc, ce qui, là encore, hein, dans le raisonnement, en dessous, si vous voulez, c'est tout Dieu qui est derrière. Hein. Ce n'est pas juste un raisonnement de logique, c'est qu'a fait Dieu, je regarde ce que Dieu a fait, il a donné la force, le mouvement premier, le soutien, la nourriture, la vie de la volonté humaine. Vie divine, bien sûr. C'est cette fameuse vie divine qui va être supprimée chaque fois que nous faisons un acte dans notre volonté propre et qui va offenser Dieu très très gravement. Alors pour l'offense de Dieu, c'est au tome 36, le 6 août 38, vous allez voir à quel point l'offense est terrible, puisque c'est une vie divine qui est supprimée à chacun de nos actes en méprisant la volonté divine. Ce grand don de la volonté humaine que j'ai fait à la créature et qui devait servir d'échange d'amour et de vie entre la créature et moi, je le vois converti en une arme mortelle pour m'offenser. Vous entendez? Une arme mortelle pour m'offenser. Cette arme, c'est celle qui tue les vies divines. Quelle souffrance! Il y a des textes sur la souffrance de la divine volonté à l'intérieur du cœur de l'homme qui sont bouleversants, quoi, qui sont vraiment à faire pleurer. Mais la créature qui en vient à vivre dans mon vouloir fait disparaître cette cruelle souffrance. Donc voilà, l'amour vient, le baume maternel de Marie va se déposer sur les plaies de Jésus et la cruelle souffrance va disparaître. Alors, pardon. Oui, il y avait un mot aussi là qui m'intéressait énormément et qui m'a surprise, je l'avoue. Hein. Et il est écrit « Parce que Dieu, en la créant, la fit unie comme par nature avec sa divine volonté, afin qu'elle eût la force d'être unie comme par nature avec sa divine volonté. » Le lien entre la créature et la divine volonté est tellement fort que le Seigneur dit « comme par nature ».
Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça me rappelle une vidéo dans laquelle, je crois que c'était le docteur Tomasini, avait dit, en fait, c'est un peu comme imaginer, n'est-ce pas, que vous l'homme, n'est-ce pas, vous l'être humain, vous aimez beaucoup votre chien et vous aimeriez bien qu'il soit à table avec vous. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'est pas du même niveau, si vous voulez, il n'est pas de la même... voilà. Donc, que fait le Seigneur? Eh bien, nous sommes des tout petits, nous sommes des petites créatures, nous ne sommes pas Dieu, hein, c'est clair. Mais, il va nous unir tellement fort que c'est comme par nature. Et ça, c'est absolument délicieux, quoi. Très souvent, le Seigneur fait comme si, par exemple, comme si nous avions fait la volonté divine en continu, quand on a eu des petits, des petits pointillés et qu'on s'est arrêté. Ça fait rien, lui va recourir tout ça, puisqu'elle avait la bonne volonté, cette petite créature, ça fait rien. C'est comme si elle avait fait la divine volonté. Voilà. Même chose dans le début des heures de la Passion. Le texte, le texte qui sert à se fusionner au Seigneur pour lire le texte, Louisa a dit quelque chose qui m'avait fait sursauter la première fois où je l'ai lu, que les autres heures de la Passion qu'elle ne ferait pas, puisque qu'elle n'avait pas le temps de méditer parce qu'on a du travail, parce que tu es obligé de dormir, etc., ça porterait le même fruit. Voilà, pas de problème. Donc, il y a une générosité de Dieu là-dedans qui est éblouissante, quoi. Il y a vraiment extraordinaire. Alors, bien sûr, en ne faisant pas la volonté de Dieu, les biens reçus de Dieu dans la création sont rejetés avec les droits acquis en nature dans l'acte de notre création. Et ça, ces droits acquis en nature, c'est bien sûr tous les dons qu'il nous a fait à tout point de vue. Enfin, tout à l'heure, on a parlé de 3 puissances de l'âme, hein, c'est tout ça. Mais aussi le mot nature, pour la Vierge Marie, et puis dans d'autres textes de Louisa, on voit qu'elle est devenue par la grâce ce que Dieu est par nature. Donc elle n'est pas devenue Dieu, ça c'est clair, mais par la grâce, il y a eu une égalité qui s'est faite. Voici que maintenant, il n'y a plus l'homme et le petit chien, mais il y a Dieu et son enfant. Donc c'est remarquable de voir, je veux dire, quelle a été la chute d'Adam. Nous étions au niveau de Dieu et nous sommes tombés. Il y a une page qui dit « Nous sommes devenus comme des bêtes ». Là aussi, c'est une citation, mais excusez-moi, je ne vais pas retrouver tout ce que je voulais dire. Ensuite, elle va continuer la compréhension. Je compris la grave offense qui fut faite à Dieu et les maux qui s'abattirent sur la terre. J'étais dans l'horreur et la crainte de faire ma propre volonté, que je craignais avec raison. Alors là, on voit apparaître la raison, hein, mais tout à fait secondaire, vous le voyez, par rapport à l'amour. Elle est dans la crainte et l'horreur de faire sa volonté. Qu'est-ce que c'est que la crainte et l'horreur? C'est le contraire de l'amour, c'est une évidence. Donc, dans la manière de raisonner, on a premièrement l'amour, deuxièmement, voir ce qui fait horreur car ça s'oppose à l'amour, et troisièmement, la raison. Voilà l'ordre pour la Vierge Marie. Et donc la raison va regarder la situation d'Adam. Adam qui était créé innocent, en faisant sa propre volonté, il est tombé dans tous les maux. Et l'on sait que c'était... Quel jour? Je crois que c'est dans le 4e jour, quand Dieu justement donc a proposé cette épreuve à Marie, eh bien il avait commencé bien sûr par lui raconter l'histoire d'Adam. Réaction de Marie. Dieu est blessé et Adam est une créature. En gros, hein, Dieu est blessé. Adam est devenu une créature malheureuse. Eh bien, elle va pleurer à chaudes larmes. Donc là, c'est encore l'amour de compassion. Attendez, j'avais noté le texte, mais je ne sais plus. Ah oui, c'est là. À peine conçu, j'ai pleuré amèrement et versé de chaudes larmes sur l'homme déchu. La divine volonté, me voyant pleurer, m'a demandé comme épreuve de lui céder ma volonté humaine.
Le divin fiat me dit, je ne te demande pas, comme à Adam, un fruit. Non, non, mais je te demande ta volonté. Tu la garderas comme si tu ne l'avais pas, sous l'empire de ma divine volonté qui sera ta vie, et je me sentirai en sécurité pour faire ce que ma divine volonté veut avec toi. Dieu recherche la sécurité, c'est-à-dire la confiance totale de sa créature en lui. Donc c'est encore un rapport d'amour. Hein. Quand on est avec Dieu, c'est une relation d'amour. D'autre part, vous voyez bien que quand on dit dans le livre La Vierge Marie dans le royaume de la divinité, on parle de tuer la volonté humaine, hein, de la supprimer, voilà. Mais c'est pas tout à fait ça, c'est beaucoup plus fin quand même. Hein. Dieu lui dit, si tu savais combien je désire... Pardon, je saute, où est ma phrase là? Tu la Tout garderas à l'heure. comme si tu ne Voilà, l'avais c'est ça, tu la garderas. J'arrive plus à trouver. Tu la garderas, ça veut dire qu'elle sera toujours là. Hmm. Mais elle ne pourra plus entrer en action humaine néfaste. Elle rentrera en action excellente parce qu'elles seront unies, fusionnées avec la volonté divine, donc les actions les meilleures possibles, imaginables pour une créature. Voilà. Alors je reviens à la fin du texte, là. La fin du texte, c'est le dernier paragraphe, c'est la décision de Marie, et on va voir comment elle va présenter sa décision. Là encore, c'est très intéressant. Par conséquent, moi, ta mère, saisie par la crainte et plus encore par mon amour envers mon Créateur, je jurais de ne jamais faire ma volonté, et afin d'être plus sûre et de mieux témoigner de mon sacrifice envers celui qui m'avait donné tant de mers de grâce et de privilèges, je pris cette volonté humaine pour l'attacher au divin trône en hommage continu d'amour et de sacrifice. Alors là, on a un autre aspect, on a la qualité de l'amour de la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est une Vierge qui aime en se donnant totalement, c'est le sacrifice entier. Quand elle répond, c'est avec la charité de Dieu lui-même, puisque les trois personnes de la Trinité sont unies par cette relation d'amour, charité extraordinaire, qui fait que le Fils, par exemple, n'hésite pas à s'incarner pour subir la mort. Puisque le Père le veut, puisque ce sera la gloire du Père, et il lui ramènera tous ses enfants, à ce moment-là, bien sûr qu'il se sacrifie. Hein. Donc, elle est très proche, bien sûr, de Jésus. Donc, je reviens encore à ce que Ramon a dit tout à l'heure. Elle est en quelque sorte fusionnée avec Jésus. Et son amour est de la nature du sacrifice. Et en fait, si on réfléchit bien, c'est le seul type d'amour véritable. Alors, bien sûr, il peut être très modeste. On peut faire un petit sacrifice à quelqu'un. Oh oui, je ne vais pas lui compter ça. Je vais lui faire un petit cadeau, ça lui fera plaisir à ce moment-là. Parce que de toute façon, moi, cet objet, je n'en ai pas besoin, etc. Je me détache. Hein. Mais là, c'est le sacrifice total. Et l'on sait que le Seigneur demande notre être tout entier. Quand on parle de volonté, ça veut dire l'être tout entier. Voilà, alors ce qui m'a donc énormément intéressée, c'est la manière de raisonner de Marie et, comment dire, toute la finesse. Bon, c'est le point de soutien de toute sa méditation, c'est l'amour et le point de vue de son Créateur. Et donc toute la finesse des nuances là que j'ai essayé d'évoquer comme j'ai pu. Voilà. Merci, ma sœur Michel, merci infiniment. Ben oui, oui, tu y as réussi brillamment avec La Reine du Ciel, 4e et 5e jour, le 6 août 1938 au volume 36, et puis la référence à Luc 2,41. Michel, la force incréée, c'est dans le livre 34, si ça t'intéresse, le 4 juillet 1936. Ah, merci. Attends, merci beaucoup. Tome 34, répète. 4 juillet 1936. Volume Merci 34. beaucoup. Voilà. Je souris ce soir parce qu'on est parti sur comment, avec Swad,
recevoir avec humilité les dons de Dieu pour vivre dans la Trinité, et c'est Marie qui a pris le dessus pour nous dire comment il fallait le faire. Enfin, il y a une superposition de notre maman Marie sur notre enseignement ce soir, je me régale. C'est la pédagogie, mais c'est normal, c'est son moi, c'est elle qui prend le pouvoir, la pédagogie. Merci infiniment, Michel, pour cette méditation sur la Reine du Ciel, 4e et 5e jour. Voilà. Ouais, c'est beau. Est-ce que parmi les sœurs et les frères qui sont arrivés après, il y a des personnes qui ne se sont pas inscrites et qui voulaient lire? Yves, mon frère, tu voulais dire quelque chose? Oh, hop, ça marche peut-être là. Ça marche très bien. En fait, non, on m'a pas demandé si je voulais lire parce que j'étais pas du tout prêt. Tu vois, le Saint-Esprit t'avait fait signe de ne pas me demander. Et puis, entre-temps, ben voilà, ça arrive entre-temps. Oui, oui, oui. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, on dit souvent, bon, c'est ceux qui ne veulent pas se mettre dans la divine volonté, ça les intéresse pas, et ils comprennent rien. Ils comprennent rien, ça les intéresse pas, donc si on leur en parle, ben. Et voilà que nous avons dans notre petit groupe de prière, on est 4, une personne qui ne veut absolument pas en entendre parler. Et quand on lui demande ses arguments, c'est très drôle parce que ça ne tient pas la route, parce que ce qu'elle refuse, c'est dans l'évangile, pratiquement, la souffrance, etc., on va des choses. Et chaque semaine, c'est quelqu'un qui organise la prière. Et lundi dernier, c'était elle. Et elle a décidé, parce que je lui avais fait connaître quand même quelques petites choses, notamment les perles de la Vierge Marie. Et elle décide, l'ensemble de la soirée, d'introduire une partie d'une perle. Oui. Alors, avant de vous lire ce passage et vous dire comment elle a été retournée, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vous rappelle que cette fille est de Marseille. Ça vaut le coup de le dire. Et ça commence. Marie dit, je suis votre bonne mère et je vous aime tant. C'est pourquoi mon cœur maternel désire partager avec vous ces perles qui sont joie pour votre âme. Je viens à vous en tenant dans mes bras mon divin Fils, l'enfant Jésus, roi d'amour. Mon cœur immaculé, uni à son Sacré-Cœur, porte à nos enfants bien-aimés les trésors de l'amour. Voici l'appel que vous adresse cette très sainte maman, mère de Dieu et mère des hommes qui désirent votre salut. Ô mes enfants, rien qui ne soit compliqué en cet appel. Cependant, cet engagement spirituel dispose si bien l'âme qui y consent qu'elle attire à elle toute l'attention et la bienveillance divine. Dieu se penche sur cette âme et la visite avec joie. Il déploie sa toute-puissance et accomplit ses prodiges d'amour pour elle et pour une multitude. Et lorsque cette âme sera ainsi comblée de Dieu, elle chantera son Magnificat à ma suite. Voyez, mes chers enfants, la prière sincère, qui ne cache aucune malice, faite dans des dispositions d'amour et de réparation envers Dieu, ramène l'âme dans l'intimité de son Créateur. La prière reforme le dialogue entre le Père et l'enfant, et ces échanges révèlent l'amour de son cœur l'amour de son cœur et sa raison. Révèle l'amour à son cœur et à sa raison. Voilà. Petit à petit, patiemment, la prière restaure une profonde communion entre le Créateur et sa créature. Elle retisse les liens, la confiance entre eux, tandis que la connaissance de l'amour de ses œuvres et de ses paroles porte la volonté humaine à se remettre sous la conduite de la volonté divine. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Marie-Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, mais je savais, non, je ne savais plus quoi dire. Ah oui. Elle a été retournée. Ouais. Et c'est là que je me dis, voilà, il y a des gens qui ne sont pas intéressés, mais de temps en temps, il y a le Seigneur qui appelle aussi. Ouais. Et là, visiblement, ce soir-là, on ne la reconnaissait pas, elle parlait très librement, on sentait que elle avait retourné, qu'elle était retournée. Moi, j'étais émerveillé parce que je me disais, tiens, voilà, le Seigneur il ne nous impose pas
Mais de temps en temps, il y a un appel parfois. Et c'est d'autant plus beau que cet appel, il arrive à un moment où il y avait une réticence. Il semblait que rien ne pouvait. Eh oui. De Voilà, l'in- comme notre groupe est en train petit à petit, va tout doucement se glisser dans la divine volonté qui était. ouais. J'en parlais déjà il y a quelques temps, et je crois que bon, on y va tout doucement. De l'intérêt de faire connaître. Vous voyez, bah, tout à l'heure, Jean-Marie nous a lu des passages aussi, hein, c'est magnifique, c'est magnifique. Je dis, c'est le prolongement dans la divine volonté des enseignements de notre maman Marie à tous ces petits-enfants, les perles. Et voilà, c'est oui, cadeau, ben oui, c'est un bel exemple. Merci Yves pour ce témoignage de. Oui, d'autant qu'il disait tout à l'heure, oui, c'est Jean-Marc qui disait que chaque page nous parle du livre du ciel, mais là, ben là pour le coup, Ah c'est oui, bien le oui, cas. oui, Hein. oui, 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 on est dans la divine. Oui, bien sûr, oui, ce sont des enseignements sur la divine volonté, hein, qu'on soit clair. Hein. Oui, oui, bien Ah, mais sûr. c'est clair, oui. La Vierge Marie se situe comme, voilà, comme messagère, comme enseignante de la divine volonté dans toutes les perles. Toutes les perles parlent, il y a la divine volonté est explicitement annoncée, quoi. Oui, oui. On peut souvent penser aux enfants. Les enfants qui ne veulent pas goûter quelque chose, ça leur paraît pas. Attends, mais goûte, tu verras si c'est bon. Oui, 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 oui. Oui. Ouais. Eh oui. Voilà. Elle défend son royaume, notre maman. Mais oui, elle défend son royaume. C'est beau, ça. Magnifique. Alors ça, c'était la perle numéro un. C'est l'introduction. Hein. Oui, c'est ça. L'introduction, la perle numéro un de Bonne Mère. Je suis votre bonne mère et je vous aime tant. Marseille. Pourquoi mon cœur maternel désire partager avec vous ces perles qui sont joie pour votre âme. Oui, mon cœur immaculé uni à son sacré cœur porte à nos enfants, bien-aimés, les trésors de l'amour victorieux. Oui, On dirait presque Fernandel. Non. Pardon. mais elle parle toutes les langues et tous les accents, notre Vierge Marie. Demandez à Roland. Mais Roland, elle sait bien. Est-ce qu'il y a quelques. Merci, merci, frère Yves, merci. Bonsoir Ramon, Jacques là. Oh, bah Jacques, bien, bien reçu, Jacques. Qu'est-ce que tu nous Non dis? mais est-ce qu'on a le temps? Mais oh, on a l'éternité, le présent Ouais. éternel, mon frère Jacques. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est le livre du ciel, hein, moi. Oui, Le l'after après. livre du ciel, Tome 31, tome 31, le 18 janvier 33, 18 janvier 33, ça ne nous rajeunit pas. On t'écoute, mon frère. page 295. Merci. La solitude de Jésus est placée par ceux qui le reçoivent sacramentellement. Là. Alors Louisa, ayant reçu la Sainte Communion, je faisais mon action de grâce habituelle. Lorsque je vis Jésus, mon bien-aimé, mon bien immense, affligé et taciturne, comme s'il avait besoin de compagnie. Alors Jésus s'approche et lui dit, ma fille, sois moi fidèle et ne me quitte pas, car la souffrance de la solitude est toujours la plus oppressante, parce que la compagnie est le soutien et le secours de celui qui souffre. Sans une compagnie, la souffrance est dure à cause de l'absence de celle qui pourrait soulager sa peine, ou même lui offrir un amer remède. Ma fille, combien d'âmes me reçoivent sacramentellement dans leur cœur et me laissent seule. Je suis en elles comme dans un désert, comme si je ne leur appartenais pas. Elles me traitent en étranger. Mais sais-tu pourquoi elles ne prennent pas part à ma vie, à mes vertus, à ma sainteté, à mes joies et à mes souffrances? Parce que tenir compagnie à quelqu'un signifie participer à tout ce que la personne qui est près de toi fait et souffre. Par conséquent, me recevoir et ne pas prendre part à ma vie est pour moi la plus amère des solitudes. Et, demeurant seul, je ne peux pas leur dire de quel amour je brûle pour elles. Mon amour reste alors isolé, ainsi que ma sainteté, ma vertu et ma vie. Ce n'est que solitude en dedans et en dehors de moi. Oh, combien de fois je descends dans les cœurs et que je pleure.
parce que je m'y retrouve seul et je vois que l'on ne s'occupe pas de moi, que je ne suis ni apprécié ni aimé, si bien que je suis contraint, à cause de leur indifférence, d'être réduit au silence et à la tristesse. Et comme elles ne prennent pas part à ma vie sacramentelle, je me sens mis à part dans leur cœur. Et voyant que je n'ai rien à faire avec une patience divine et inébranlable, j'attends la consommation des espèces divines dans lesquelles mon éternel fiat m'avait emprisonné, en laissant à peine quelques traces de ma descente. C'est fort lorsqu'il dit Jésus, hein. Oui, c'est fort, oui. Oui. Je ne voulais rien, je ne pouvais rien laisser de ma vie sacramentelle, à peine quelques larmes, parce que ces âmes ne participant pas à ma vie, il leur manquait le vide où j'aurais pu laisser les choses qui se rapportent à moi et que je voulais placer en commun avec elles. Il y a ainsi beaucoup d'hommes qui me reçoivent sacramentellement et qui n'ont rien à me donner qui m'appartiennent. Elles sont stériles de vertu, d'amour, de sacrifice. Pauvres choses. Alors, pauvres choses, c'est nos âmes qui traitent de pauvres Ah oui, choses. oui, pauvre, oui, c'est nous, oui, oui. Pauvre chose, oui. Elles se nourrissent de moi, mais comme elles ne me tiennent pas compagnie, elles continuent d'avoir faim. Oh, à quelle souffrance et à quel martyre ma vie sacramentelle se voit soumise. Je me sens souvent étouffé par l'amour. Je voudrais être libre et je soupire pour descendre dans ces cœurs. Mais hélas, je suis obligé de les quitter, plus suffocant qu'avant. Comment épancher mon amour si personne ne fait attention aux flammes qui me brûlent? D'autres fois, des flots de douleur m'inondent. Je soupire après un cœur qui me soulagera de mes souffrances, mais en vain. Ces âmes veulent que je participe à leurs souffrances, et je le fais. Je cache mes souffrances dans mes larmes pour les consoler, et je reste là, sans le soulagement que j'espère. Mais je peux continuer parce que c'est intéressant jusqu'au bout. Vas-y, mon frère, vas-y. Mais qui peut te dire toutes les souffrances de ma vie sacramentelle? Celles qui me reçoivent et me laissent dans une amère solitude sont plus nombreuses que celles qui me tiennent compagnie dans leur cœur. Sacré-Cœur. Oui. Et lorsque je trouve un cœur qui me tient compagnie, je lui communique ma vie et j'y laisse le dépôt de mes vertus, le fruit de mes sacrifices et la participation de ma vie. Et je fais de cette âme ma demeure, mon refuge et le lieu sacré de mes souffrances. Secret. Et je ressens l'échange du sacrifice de ma vie eucharistique parce que je trouve celle qui brise ma solitude, sèche mes pleurs, me donne la liberté d'épancher mon amour et mes peines. Voilà celles qui me servent d'espèces vivantes, non comme des espèces sacramentelles qui me donnent rien et ne font que me cacher comme je fais le reste moi-même, lorsque je fais le reste moi-même. Elles ne me disent même pas un mot pour interrompre ma solitude. Elles sont des espèces muettes. Par contre, dans les âmes qui me servent d'espèces vivantes, nous développons ensemble notre vie. Nous développons ensemble, c'est Jésus, Louisa et la personne. Ah ben oui, c'est nous, mon frère, c'est nous, c'est toi. C'est toi et Jésus. Forcément. Mais oui, bien sûr. Nous n'avons qu'un seul cœur qui bat.
Et si je sens que l'âme y est disposée, je lui communique mes souffrances et je continue ma passion dans cette âme. Oui. Je peux dire que des espèces sacramentelles, je passe aux espèces vivantes, afin de continuer ma vie sur la terre, non plus seul, mais avec cette âme. Amen. Amen. Alors, je peux demander pardon Ah oui, à on peut tous. tous Oui. et au nom de tous, pour tous ceux qui ne reçoivent pas Jésus, en l'accueillant, Eh ouais. en l'accueillant et en lui parlant. Mhm. Il est là au fond de nous. Il est terrible hein, quand il fait le décalage, la différence entre se réfugier, attendre avec impatience les espèces sacramentelles pour au moins être un petit peu avec la personne, et puis cette personne qui va complètement l'abandonner après avoir consommé les espèces sacramentelles. C'est terrible, il est terrible. Hein. Enfin, il est terrible de solitude, il est terrible de souffrance. Quoi. Eh oui. Et même, je l'ai lu dans un autre passage, après la communion, on devrait rester Oui, 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 un oui. quart d'heure avec Jésus. Ah oui. Et pas nous bombarder de musique pour qu'on puisse avoir un cœur à cœur avec le Seigneur. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on vient de communier? Tout le monde se lève, tout le monde Ah oui, oui, babille, on va tout prendre le monde l'apéro. babille. On va prendre l'apéro. Oui, mais il pourrait aller prendre l'apéro dehors. Oui, 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 oui. Eh ouais. Non, mais moi, ça me fait mal, ça. Oui, oui, ça fait mal, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, mon frère, tu as raison. Hein. Et ce texte-là est terrible hein, parce que Ben oui. notre Seigneur, et notre Seigneur qui ne peut pas éprouver sa liberté, je soupire, je me sens étouffé, je soupire pour descendre dans ses cœurs, mais là, je suis obligé de les quitter plus suffocant qu'avant, plus Ben oui. suffocant qu'avant. Comment épancher mon amour si personne ne fait attention aux flammes qui me brûlent? Il faut s'occuper de... Oh. D'autres fois, des flots de douleur. Maintenant, je soupire après un peu cœur qui me soulagera. Et puis, vous voyez comment nous devenons dans la divine volonté, bah, nous pouvons devenir des sacrements permanents, des hosties vivantes, quoi. Hein. Plus que les espèces sacramentelles que nous recevons pendant la communion de la messe. Alors, si on combine les deux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Notre communion à l'Eucharistie nous relance sur notre vie, alimente notre vie eucharistique continuelle, quoi. C'est ça qui est beau. Mais c'est la divine volonté qui nous oriente, qui nous sensibilise. Oui, oui, Parce mon frère. qu'avant, on n'était pas sensibilisé comme ça. Oui, oui. Je revoyais un petit extrait du père Verlinde, Joseph-Marie Verlinde, qui disait ça, il disait c'est important. Il disait la divine volonté nous fait découvrir la passion intérieure, la divinité opérant dans l'humanité de notre Seigneur. Il a dit c'est presque une révélation. Je dis pas révélation parce que ça ne s'ajoute pas à la révélation que nous avons eue. Sinon, si c'était une révélation, nous serions hérétiques. Il a raison d'être prudent, mais c'est une explicitation tellement forte. Cette souffrance que tu viens de lire de notre Seigneur, opérée par sa divinité dans son humanité, le manque, le souffle, le manque qu'il a vis-à-vis de ses créatures qui ont des relations discontinues avec lui, c'est terrible pour lui, c'est terrible. C'est terrible. Et ça, effectivement, c'est la Luisa Picarita qui nous le donne. Hein. C'est Luisa Picarita qui nous le donne. Eh ouais, nous qui sommes vieux, Jacques, vaut mieux pas penser au passé où nous avons fait des grands écarts, où nous avons fait de grands silences, où nous avons été muets vis-à-vis de notre Seigneur, n'est-ce pas? Eh bien oui. Faut pas y Ah oui, penser, oui, parce que oui. c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Non, mais même encore aujourd'hui, je pense à tous ceux qui communient, Oui, oui, qui ne sont pas dans la divine volonté, ils ne sont pas en relation avec Jésus, hein, eh oui. comme ils nous le demandent. Alors, on nous demande de référence, c'est le 18 janvier 1933, volume 31. 18 janvier 1933, volume 31. Oui. Eh ouais, eh ouais. Et c'est pour ça que la Vierge Marie a comblé son fils. Elle a comblé son fils. Elle, au moins, elle a pu tout donner continuellement à son fils. Eh ouais. Ouais. Merci, mon frère Jacques, pour ce cœur ouvert, là, ce cœur douloureux de ce soir. Merci infiniment. Parce qu'on a eu, en fait, tout ce qu'il fallait faire avec la Vierge Marie et tout ce qu'il ne faut pas faire avec notre Seigneur en conclusion. C'est extraordinaire. Voilà. La Vierge Marie est le bonheur absolu, total de notre Seigneur. C'est extraordinaire, ça aussi.
Est-ce que d'autres personnes voulaient ajouter? Cécile, ma sœur Cécile. Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, tome 35, 20 35. février, 35, pardon. Oui, 35. 20 février 1938. 20 février 1938. Nous t'écoutons, ma sœur. Oui. Alors, c'est Jésus qui parle. Ma petite fille de ma volonté, tu dois savoir que mon amour est si grand qu'il a besoin d'être libéré et de confier ses secrets à celle qui vit dans ma volonté, afin qu'en prenant conscience de toutes choses, nous puissions l'aimer d'un seul amour et répéter en elle tout ce que j'ai fait en moi-même. Écoute, ma fille, les excès auxquels mon amour s'est livré, en me faisant faire des choses inouïes et incroyables pour les esprits créés. En venant sur terre, je voulais me faire Jésus pour chaque créature qui avait existé, existe et existera. Chacun devait avoir son propre Jésus, complètement à sa disposition. Chacune devait avoir ma conception pour demeurer conçue en moi, ma naissance pour renaître, mes larmes pour être lavées, etc. Bon, je coupe un peu parce que je voudrais aller un petit peu plus loin. Donc là, il dit que tout simplement, il y a un Jésus pour chacun d'entre nous. Ouais. Et plus loin, il dit, mon céleste Père, du coup, devait trouver en moi autant de vie auquel il avait donné et allait donner le jour, afin d'être satisfait, glorifié et payé de retour pour son grand amour. Même si toutes les créatures n'allaient pas prendre cette vie, mon Père céleste exigea ma vie, afin d'être glorifié pour tout ce qu'il avait fait dans l'œuvre de la création et de la rédemption. Je peux dire donc que dès que l'homme se retira de ma volonté, la gloire qui était due à mon divin Père cessa. Et par conséquent, si je n'avais pas formé de moi-même un Jésus pour chaque créature existante, la gloire du Père céleste aurait été incomplète. Or, je ne peux pas faire des œuvres incomplètes. Mon amour aurait été en guerre contre moi et si je n'avais pas formé beaucoup de Jésus. Premièrement, pour notre propre gloire et décorum, et ensuite pour donner ce bien complet à chaque créature. Notre douleur est innombrable, car malgré toutes mes vies offertes à chaque créature, certaines ne le reconnaissent pas, d'autres ne les regardent même pas, et d'autres ne s'en servent pas ou n'en prennent que quelques miettes, voire les offenses. Rares sont celles qui disent je fais la vie de Jésus, avec Jésus, j'aime comme Jésus, et je veux ce que Jésus veut. Ces créatures sont avec moi, le retour de la gloire et de l'amour de création et de rédemption. Mais même si toutes mes vies ne servent pas à la créature, elles servent admirablement la gloire de mon Père, de mon divin Père, puisque je ne suis pas venu sur terre seulement pour les créatures, mais également pour réintégrer les intérêts et la gloire de mon Père céleste. Oh, si tu pouvais voir le beau cortège que forment mes vies autour de notre divinité et combien d'amour et de gloire émanent d'elle, tu en serais si émerveillé qu'il te serait difficile de rentrer en toi-même. Jésus garda le silence. Je restais avec la scène dans mon esprit de tous ces Jésus pour autant de créatures existantes. Voilà, je m'arrête là. Mais bon, c'est super. Voilà. Quand j'ai lu ce passage, je me suis encore dit, c'est dingue. Ça, c'est mon truc que je dis à chaque fois que je lis un passage du livre du ciel. Je suis en permanence subjuguée. Vous imaginez qu'il y a un Jésus pour chacun d'entre nous, quoi. Parce que là, il le dit bien, hein, c'est pas pour celles qui vivent dans la divinité, c'est pour toutes les créatures, passées, présentées, futures. Il y en a un pour chacun d'entre nous. Donc, clac, j'ai envie de dire, il suffit de l'attraper. Bon, c'est un petit peu, c'est un peu rigolo, mais je me dis peut-être que juste il suffit déjà de l'attraper et voilà, de se laisser attraper, mais et de l'attraper surtout, voilà. Et si chaque individu pouvait savoir ça, je crois pas que, enfin moi j'avais pas conscience de cette telle. Il dit vraiment qu'il en a fabriqué un pour chacun d'entre nous, quoi.
Et, et c'est dingue. Bon, et bien sûr, pour d'abord le retour de gloire Ouais. envers Dieu par rapport au péché d'abord, hein, puisqu'il est venu. La rédemption, c'est d'abord pour Dieu et après pour nous sauver, nous. Voilà. Mais il nous laisse un Jésus à chacun d'entre nous. Et pas là, il parle pas que de la dimension sacramentelle, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit pas. Enfin, bien sûr que c'est la communion fait partie de ce don, mais là, il dit bien pour chacune des créatures. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est extraordinaire, quoi. Moi, je l'avais pas percuté, ça, si je peux dire le mot percuté. Euh, Tu sais que et ça rejoint ce qu'il est dit aussi par rapport à l'éternité. Je ne serai pas un Dieu pour tous, mais un Dieu pour chacun. ouais, Et c'est ça. c'est la première chose qu'il dit. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est que je serai à la fois, je serai dans une bilocution, c'est-à-dire je serai un Jésus à l'intérieur de toi et un Jésus à l'extérieur de toi. Ouais, c'est vrai. Ouais, 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 Donc ouais, là, j'avais tu vois, dans ce que tu as lu, il nous y confiance. prépare. Il nous y prépare pour que ce que l'on va vivre dans l'éternité, on le vive déjà ici, voilà, dans un Jésus pour chacun, quoi. Voilà, voilà. Ça, c'est fou. Non, Ouais. mais ça, c'est fou, quoi. Parce que bah, c'est ouais, c'est fou. Eh oui. Un Jésus pour Cécile, un Jésus pour Chantal, un Jésus pour C'est tout. ça, c'est ce que je me suis dit ce matin. Ça, j'ai lu ça hier soir et là, la journée, j'ai dit, voilà, j'en ai un que pour moi. Je sais pas. Oui, oui. C'est Comme dit Chantal, on n'a pas besoin d'être jaloux. Et très bien vu, c'est oui. ça, oui, c'est vrai, c'est vrai. Exclusif, personnel, on a tout Eh ce qu'il ouais, faut. mais oui, Voilà, qui s'adapte à chacun de nous en plus. Ça prouve l'amour fou. Alors, on parlait de l'amour tout à l'heure c'est avec ça. Michel, l'amour qu'il a pour chacun de nous, hein. Quand il dit que c'est pas un Dieu pour tous, c'est pas un prix de gros, le Seigneur, hein. C'est pas, Non, c'est vrai. c'est vraiment chacun, on est des perles. On est des perles qu'il aime, pour qui il a donné toute sa vie, hein. Pour chacun, il s'est abaissé, il s'est incarné, il a souffert sa passion. Ah, Oui, voilà, ouais. Mais ça montre effectivement cette merci. dimension, quoi. Attends, attends, Chantal nous dit, mais lui peut être jaloux car il y a une seule Cécile et un seul Ramon et un seul Jean. Ben oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, oui, 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 il tient à nous, Ouais, ouais. il tient à nous, il va nous chercher partout, ouais. Merci, ma Cécile, magnifique. 20 février 1938, volume 35. 20 février 1938, volume 35. Ah, beau, beau, beau. Est-ce que quelqu'un qui n'était pas inscrit voulait s'inscrire, lire quelque chose, voilà, parmi les personnes qui sont arrivées par la suite? Oui, je m'y attendais quelque peu. Je pensais qu'elle allait intervenir. Je ralentis un peu le rythme et je me tourne vers notre sœur Vicky. Oh là, le son, c'était. Alors là, c'est pas génial, ma sœur Vicky. Oui, le son, c'est pas bon. Tu es dans le fond de ta salle de bain, je suppose que ou tu es dans le garage. Non, j'ouvrais la porte. C'était n'importe que j'ouvrais, mais je voudrais intervenir ici. Je sais Oui, eh ben, comment faire. on essaye de t'écouter, c'est très mauvais comme son. On essaie. Vas-y. Attends, je vais redemander. Peut-être ça va mieux. Oui, vas-y, vas-y, on t'entend, on t'entend. Donc, Jésus pour chacun. Jésus pour chacun dans la communion, tous les jours, il vient pour chacun. Comme ça, On t'entend mal, ma sœur. Excuse-moi, on t'entend pas, ma sœur, on t'entend pas. Je sais pas ce qui se passe là. T'es devant ton ordinateur? Non, non, je suis seule dans la chambre, je ne sais pas pourquoi. Essaye de nous dire en 3 mots, c'est difficile. Dis-nous en 3 mots ce que tu voulais nous dire, parce qu'on t'entend vraiment très mal. Jésus pour chacun tout seul dans la Sainte Communion. Oui. Jésus pour... Oui, vas-y, continue. Et l'hostie que nous recevons, dans chaque particule d'hostie se trouve Jésus. Oui. Et chacun le reçoit tout seul comme si c'était pour lui seul. Oui, dans la communion aussi, tu as raison, oui, tout à fait. Donc déjà sur la terre, cette parole du livre du ciel s'accomplit à la messe. Oui, cette parole du livre du ciel s'accomplit dans la messe, tout à fait, oui. C'est ça que je voulais dire. Eh bien, tu as raison de le dire. Oui, oui, ce que vient de lire Cécile s'accomplit. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça s'accomplit dans la communion eucharistique, bien sûr, la communion. Et en même temps, auparavant, Jacques, dans sa lecture, nous a dit que ça pouvait être
suffisant comme ça pouvait être insuffisant si on se contentait uniquement d'une communion eucharistique qui s'arrêtait à la communion des espèces et après laquelle on n'avait plus aucune relation avec le Seigneur. Mais tu as raison de dire que dans chaque particule de l'hostie, dans chaque hostie, le Seigneur est là pour chacun de nous dans ce que nous vivons dans la célébration eucharistique. Tout à fait, tout à fait. Merci, oui, tu voulais rajouter Donc, je voudrais aussi ajouter que si on veut vraiment la voir pour lui seul chaque jour, il y a la possibilité de la voir pour soi seul chaque jour. Oui, 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 oui. On est très gourmand. Oui, 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 tout à fait. Mais oui, tu as raison, tu as raison. C'est une gourmandise supplémentaire que de passer par ici. Oui, on t'entend bien là. Ça y est, on te retrouve là. Oui, merci beaucoup. Merci, c'était... En tout cas, c'est une grande joie parce que le Seigneur dit dans le livre du ciel que s'il n'y a pas cette relation réciproque, ce battement de cœur en retour, c'est comme des hosties mortes, donc qui n'ont pas, où il ne reçoit rien. Mais oui, mais oui. Donc, il veut faire de nous des hosties vivantes, donc comme il demeure dans l'hostie, il veut aussi demeurer en nous et non en lui. Oui. Il veut faire de nous une hostie dans l'hostie, dans son hostie. Voilà. Une hostie dans son hostie. Et c'est son hostie dans la nôtre. Mais oui, mais oui, mais oui. L'hostie, Merci, le cœur de... Mais merci, ma sœur Vicky. Merci pour cette belle parole. Merci infiniment. On va se cotiser, on va t'offrir un micro. Voilà, mais on t'entendait mieux à la fin. Merci infiniment. Michel, tu voulais dire quelque chose? Juste rajouter, j'avais une autre idée en tête quand on dit un Jésus pour chacun. En fait, ce Jésus, c'est nous. C'est les Jésus que nous formons par les actes suspendus, que nous, comment dire, enfin par les actes divins, pardon, Oui. par les actes divins que nous faisons, qui sont en fait les actes suspendus. C'est le Jésus que Jésus a fait quand il a restauré nos existences, nos vies, pendant son temps de vie à Nazareth. Oui, tout à fait. C'est ça le Jésus. Et ce Jésus, donc, il sera le même et en même temps différent, puisque ça dépend de nos actes divins et de notre adhésion à Jésus. Certains auront peut-être des Jésus, je sais pas moi, immenses, Oui, et d'autres des petits Jésus. Oui, oui, Voilà. ou reflétant des qualités diverses de la charité, de la Tout à puissance, fait, ouais. de l'amour, de la force, etc. Oui, eh oui, en fonction de nos engagements et de la nature de nos engagements, oui, tout à fait. De nos réponses à notre Seigneur. Il le dit ça aussi dans le livre du ciel, on reflètera diversité. Voilà, on va refléter Dieu chacun de notre façon, par lui, en lui, avec lui. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Gilles nous dit, coucou Vicky, on dirait que tu parles dans un pot de yaourt. Oui, merci. Michel, tu voulais jouer? Non, c'est tout. Très bien, merci. Mais il y aurait tellement beaucoup. Mais oui, c'est sans fin. Il y aurait tellement de choses à dire à partir de là, à travers tout le fil rouge qui s'est déroulé ce soir. Extraordinaire. Merci en tout cas pour cet ajout, Michel et Vicky. Est-ce que je me tourne là? Est-ce que nous avons épuisé nos frères et nos sœurs? Non, mais c'est pas grave, Vicky, c'est technique. Hein, ça n'a pas voilà, c'est la technique, ne demande pas pardon. On va se tourner vers notre sœur Swad qui va nous redonner le fil rouge, les deux petits fils rouges qu'elle avait pris le 27 février 1986, le message de Marie à Medjugorje et puis de Marie dans la Reine du ciel, de la royaume dans le Marie, reine du royaume de la divine volonté. On t'écoute, ma sœur. Alors, je vais commencer par le message. Le 27 février 1986, chers enfants, vivez dans l'humilité les messages que je vous donne. Merci d'avoir répondu à mon appel. Ma très chère fille, j'éprouve l'irrésistible besoin de descendre du ciel pour te visiter maternellement. Si tu m'assures de ton amour filial et de ta fidélité, je resterai toujours avec toi dans ton âme pour y être ton éducatrice, ton modèle et ta tendre maman. Marie dans le royaume de la divine volonté. Amen, fiat. Amen, fiat, ma sœur Swad. Amen, fiat, merci.
Et puis, ben voilà, derrière cela, le psaume 121, qui était le psaume de l'Eucharistie d'aujourd'hui. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous sommes dans la maison du Seigneur en ce moment. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur, c'est le Cénacle. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, les disciples, les guerriers de la divine volonté. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. David fait son siège en nous. Le roi David, le Seigneur fait son siège en nous si nous lui laissons les portes ouvertes. Merci infiniment à toutes et à tous. Et on demande au Seigneur Tout-Puissant, Miséricordieux de venir nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soit nous aurons le plaisir de te retrouver mercredi prochain pour un Cénacle lecture avec un autre fil rouge. Je rappelle à mes frères et sœurs que notre frère Philippe, ici présent, mais qui n'a pas dit grand bon chose aujourd'hui, qui se réserve pour vendredi prochain. Tu peux nous donner le titre de ton intervention, Philippe, qu'on entende ta voix quand même? Oui, allez, vas-y. Est-ce que c'est vendredi? Vas-y. Alors, je le reprends une seconde. Hein. Je suis à la page. Oh là là. Tu veux que je te le donne? Je l'ai, moi. Hein. Oui, oui, non, 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 mais ça va aller. Je vais pas te faire bosser maintenant que tu veux que je bosse. Alors, Marie, notre mère aimante, œuvre de Dieu dans nos vies. Voilà, Marie, et ce sera à travers un témoignage personnel de ta vie aussi. Oui, 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 très personnel. Oui, oui. Et alors, j'ai repris également une réflexion de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est Marie est le moyen le plus assuré, le plus aisé, le plus court et le plus parfait pour aller à Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, fiat. Merci infiniment à toutes et à tous. Je vous rappelle, parce qu'on fait de la publicité pour nos frères et nos sœurs aussi, que sur la grande chaîne de notre sœur Jade, bientôt, surveillez, vous allez avoir un entretien Jade Ramon sur la Vierge Marie, dans la divine volonté aussi. Et puis, un peu plus tard, mais ça on vous en reparlera, il y aura aussi Qu'est-ce que la foi dans la divine volonté avec la participation de Xavier Héral. Voilà. Je vous embrasse et je remercie de votre. Je me réjouis que nous réjouissions le Seigneur et la Vierge Marie pendant ces cénacles. À bientôt. Soyons tous bénis dans la divine volonté. Bonsoir, Amen. Bonsoir tout le monde. Soyez Allez, bonsoir bénis. tout le monde. Soyez À bénis. vendredi.